Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et l'Église notre Mère nous enseigne en ce jour qu'il faudra donner des fruits pour pouvoir bénéficier davantage de la grâce de Dieu, puisque Dieu nous lance un appel gratuit par sa pure grâce pour nous permettre de travailler dans sa vigne et de lui donner des fruits escomptés. Et l'évangile que nous lisons en ce jour parle justement de la vigne. Et le mode avec lequel Jésus articule cette parabole me rappelle plusieurs textes de l'Ancien Testament. Et le premier texte, justement, c'est le texte dès le début de la Bible, de la Genèse. Dieu a tout donné à l'homme. Il lui a donné sa vie, il lui a donné l'éternité, il lui a donné tout ce qu'il avait créé. Il est devenu le gérant, l'intendant de Dieu lui-même. Dieu dit, avant de créer, faisons l'homme à notre image. Et Genèse chapitre 1, verset 26 à 27 dit justement que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il les créa homme et femme. Mais cet homme, nourri par ou trompé par le serpent antique, Satan le diable, et n'étant plus confiant envers le Seigneur, son Dieu, son Créateur, s'est laissé berner et a voulu s'accaparer une vie qu'il possédait déjà. Vouloir devenir justement comme ce Dieu qu'il a créé. Et malheureusement, à la fin du récit, on se rend compte que l'homme a tout perdu parce qu'il se retrouve nu. Il n'a plus rien. Et donc, honteux et honté, il se cache parce qu'il se retrouve nu. Et ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte est justement plutôt la première lecture de ce jour, tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 5, les versets 1 à 7. On voit que justement la vigne est identifiée par Israël. Quelqu'un avait sa vigne, et c'est Dieu, envers laquelle il avait une attention particulière. Il a pris soin de cette vigne de manière décente, de manière gratuite, de manière indescriptible. Mais en fin de compte, il attendait que cette vigne lui donne de bons raisins. Et malheureusement, cette vigne lui donne de mauvais raisins, des fruits sauvages qui n'ont aucune saveur. Et ce vigneron, déçu justement, prend une décision de condamner et d'ouvrir l'enclos pour laisser la vigne être ravagée par des bêtes sauvages, par des fourmis et que sais-je encore. Donc il abandonne le soin qu'il a accordé à cette vigne. Et le troisième texte justement, c'est le texte de Néhémie au chapitre 9, les versets 26, qui dit justement, après avoir vu toute cette déception, toute cette ribambelle des prophètes que le Seigneur envoie auprès de son peuple Israël pour continuer à prendre soin de son peuple, de sa vigne, après avoir vu justement cette déception, et le prophète Néhémie, parlant au nom de Dieu, s'exprime en disant, je lisais donc Néhémie chapitre 9 verset 26, « Néanmoins ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent des prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. » Quelle n'était pas la déception de Dieu? Le quatrième texte est le texte que nous tirons de 2 Samuel chapitre 12, les versets 1 à 14. On peut continuer pour lire le récit. Et c'est le texte qui est le plus comparable à l'évangile d'aujourd'hui.
Dieu envoie le prophète Nathan au devant du roi David. Et le roi se laisse donc bercer par cette anecdote que lui raconte le prophète Nathan. Il s'agissait de deux hommes dans un village. L'un était riche et l'autre était pauvre. Il s'est avéré que le riche a reçu un invité. Lui qui avait tout, qui avait des bœufs, qui avait des brebis, qui avait tout ce qu'il faut pour vivre. Et le pauvre n'avait qu'une seule brebis pour laquelle il avait une attention particulière, il prenait soin d'elle. Mais au lieu que le riche prenne dans son bétail un animal et l'offre à l'étranger qui est arrivé, il s'en va ramasser la seule brebis que le pauvre avait pour l'offrir justement à l'étranger qui est arrivé. Le prophète Nathan parle de cette histoire après que David ait péché en couchant avec Bethsabée, la femme d'Urias le Hittite. Donc Urias le Hittite qui n'avait qu'une seule femme alors que David avait plusieurs femmes et plusieurs concubines dans sa cour. Le roi est allé prendre la femme de son soldat pour coucher avec elle et de cette union sortira justement le roi Salomon. Et à la fin du récit justement il y a une menace qui pèse sur le roi David. Et donc ce que le roi a fait en cachette, Dieu le montrera au grand jour parce qu'il punira non seulement le roi, mais aussi le peuple d'Israël. Et donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, il est question d'Israël en général et particulièrement des scribes et des pharisiens, des chefs de peuple, qui se sont rendus aveugles aux multiples appels de Dieu à devenir des enfants de Dieu, à se convertir, à entrer dans la mission de Dieu donnée par Jésus, parce que c'est le Fils d'ailleurs, en dehors des prophètes qui ont été massacrés, Dieu a décidé d'envoyer son propre Fils dans l'espoir qu'ils aient à l'écouter. Mais malheureusement, justement, il n'est pas écouté, ils vont le massacrer. Il cite le psaume 118, les versets 23 à 24. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Ceux qui ont été envoyés dans la ville du Seigneur ont pour mission de donner des fruits au Seigneur. Donner des fruits. Et ces fruits, quels sont ces fruits? Les fruits concrets de la conversion. Il faudra donc se convertir, rendre compte de ce qu'on a reçu de la part du Seigneur et non s'accaparer la mission du Seigneur pour pouvoir s'imposer et empêcher que le Seigneur prenne soin de sa propre vie. Tel est le message que nous lance le Seigneur aujourd'hui. Il faudra donc que nous puissions nous convertir, donner des fruits escomptés à celui qui nous a envoyés dans sa vigne. Sinon, la menace de perdre tout le bonheur que Dieu a préparé pour nous est imminente et elle peut arriver à chaque instant. Nous allons prier aujourd'hui pour que le Seigneur donne ce cœur tendre, ce cœur lent dans l'acte du mal, ce cœur disposé à le recevoir et à se convertir pour pouvoir rendre les fruits dont le Seigneur a besoin et ainsi être compté parmi ceux qui sont appelés fils et filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse.